Bonjour tout le monde, bienvenue au Centre communautaire pour la deuxième fois cette année. Good evening, I hope everyone's doing well, both here and at home. Ce soir, c'est une journée quand même assez spéciale. On est en train de faire un live webcast. Autrement, on faisait en Zoom, mais aujourd'hui, on essaye la nouvelle technologie. So, welcome everyone. I hope you had a great election period. I think we had we had federal and then municipal, so I think we're done for elections for a little while. What we're trying out today is live webcast, which is new, and we look forward to the results, and hopefully we'll be able to carry this into the new year. So, before we start the council, avant qu'on commence le conseil, j'aimerais présenter tous les membres du conseil. On a 3 nouveaux membres aujourd'hui. So, peut-être, on a M. Paul Trudeau qui retourne, M. Christopher Von Royce qui retourne, M. Pascal Brault pour son premier conseil, Robert Lasage, M. Robert Lasage, Jean-François Leroux qui aussi premier conseil, bienvenue, et Mme Nicole Duchâtel, bienvenue pour son premier conseil. So, I hope this is the beginning of a new council, a new time. I'm looking forward. J'ai très hâte à commencer et je pense qu'on a un bon groupe de personnes pour les 4 prochaines années. Là, on a besoin de prendre un moment de silence aussi. On pouvait se lever, s'il vous plaît. We're going to stand up for a moment of silence. Merci. Thank you. On va commencer l'agenda. 1A. Madame la greffière, est-ce qu'on a des ajouts ou des retraits? Alors, M. le maire, il n'y a aucun ajout. Il y a un retrait, toutefois, au point 8D. So, item 8D, the item is postponed to another date. Merci. Do we have a proposal? I'll motion to approve the agenda. Appui? On va aller à la question de période. On a eu, je crois, 2 courriels qui sont rentrés par courriel. Cet après-midi, normalement, quand on est en présence, on n'accepte pas des questions par courriel, mais on va le faire ce soir. It's important that I remind everyone that you can send us questions at any time during the month. There's no need to wait until council if you're sending an email. For sure, myself, the DG, or whoever you point that question to will be able to get back to you in a couple of days' delay. Donc, juste pour dire que c'est tout le temps possible de nous envoyer des courriels directement au conseil, aux membres du conseil, moi-même et M. Bobo, à n'importe quel temps dans le mois. On va les répondre à l'intérieur de 2-3 jours, facilement. Donc, on va commencer la période de questions. J'aimerais aussi dire que normalement, dans le passé, la période de questions était 30 minutes de long. Après 30 minutes, le conseil prend une décision pour ajouter un autre 30 minutes. Ça, c'est en effet depuis quand même assez longtemps. Les personnes qui sont ici dans la Chambre peuvent poser 3 questions. Après 3 questions, vous devez vous asseoir. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir redemander d'autres questions une fois que tout le monde
a eu une chance de demander ces questions. So it's important to remind everyone that council has a 30-minute period for question period. If at the end of that 30 minutes there's still questions, councils will decide to add another 30 minutes. We ask everyone to ask up to 3 questions, 3 concise questions. I see there's a lot of people here in the room. And after your 3 questions, please sit down. Once everybody else has had a chance to ask a question, then you can come back and ask supplemental questions. So, j'ai besoin, M. Valiquet, j'ai besoin de votre nom, et pour tout le monde, j'ai besoin de votre nom et adresse pour la graphière, s'il vous plaît. I need your name and address for the city clerk. Just in case somebody doesn't know me, Claude Valiquet, 289 l'avenue Georges V, ici à Dorval. C'est plus un commentaire que j'aurais qu'une question. Mon commentaire est, first of all, Mark, I've known you since you were in your political diapers, as it were, and I want to congratulate you on this achievement after so many years. I also want to congratulate the 3 new members. I think that it's going to be a tremendous addition to the council as we know it. And of course, I want to congratulate everybody, especially la greffière and Julia here, for the hard work that they put in during this election. And that's it. Bienvenue et félicitations. Merci, Claude. I just thank you for that comment. I'd also like to add that I would like, and I think you're the only candidate in the room that ran. I would like to add that. Oh, Richard Nayam, excuse me, Richard. I would like to thank and congratulate everybody who ran in the elections. It takes a lot of effort. It takes conviction to put yourself out there, to go knock on doors, to try to convey a message that you firmly believe in. And it's not everyone who can do that. It's difficult, it's challenging. Sometimes it's cold, sometimes it's raining. And win or lose, I have utmost respect for anybody who stands up and tries to convey their opinion to the population. And so I thank all the candidates that did run and unfortunately did not win. It's a tribute to your dedication to the community. Bonjour, Nathalie Hensley, je suis au 14 Martin, sur la rue de l'Hôtel de Ville. Moi, j'ai une question. Je l'ai déjà envoyée par courriel, puis je n'ai pas eu vraiment de réponse. Je suis intéressée par le comité environnement et j'aimerais, sur le site, il n'y a pas beaucoup d'informations. On sait qu'il y a des membres citoyens. Moi, j'aimerais savoir qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont là pour une durée limitée? Est-ce qu'on peut poser notre candidature pour... je m'excuse, je manque de souffle, pour éventuellement joindre le comité. Quels sont les dossiers, les priorités qui sont traitées. Puis je trouve que ce serait de l'information intéressante à retrouver sur le site. Donc, une petite suggestion d'amélioration. Très bonne question. Je crois que je l'ai dit pendant les élections à certaines personnes, donc quand je faisais du porte-à-porte, et je l'ai dit avec différents candidats aussi, qu'on va, cette année, revoir la structure du comité d'environnement, parce que peut-être c'est le temps de revoir comment on choisit des personnes, qui est là depuis longtemps. Je sais qu'il y a du monde qui veut s'impliquer, il ne sait pas comment. Et donc, dans les prochains mois, moi, je vais inviter M. Von Roritz et peut-être d'autres membres du conseil pour commencer une discussion interne pour faire un genre de renouvellement du comité.
Donc, ce serait, Nathalie, si tu aimerais m'envoyer vos coordonnées, c'est de là que vous êtes intéressé. Et donc, on peut vous répondre à cette question-là. En plus, on peut vous nommer les membres. Mais vraiment, si vous êtes impliqué, vous allez faire partie de cette discussion-là. Merci. Bonjour, Bruno Fournier, 248 Hanfield. Concernant l'aménagement du parc Saint-Charles et les tests d'environnement sur les sols, je me demandais s'il est possible effectivement aussi de procéder à des tests archéologiques sur ce parc. Bonne question. Excuse, je pense qu'on en a discuté. Je ne suis pas sûr si c'est mandaté dans ce cas-là. Mais si vous m'envoyez vos coordonnées, je vais trouver la réponse pour ça. Monsieur Bobo, non. Ce ne serait pas cette compagnie-là, mais c'est possible qu'on aura besoin de le faire pendant la construction, mais je vais m'informer exactement sur votre question. Merci. Monsieur le maire, si je peux. Un autre projet, par contre, c'est la rénovation de la maison du jardinier qui est sur le terrain ancien terrain du Forest and Stream, sur le bord de l'eau. Là, on va mandater des fouilles archéologiques pour ce projet-là. Merci. Bonsoir. Denis Brouillard, 225 Saint-Louis. Je tiens à féliciter tous les gens du Conseil. Je peux imaginer les 4 prochaines années, il va y avoir beaucoup de travail à faire parce qu'on voit des développements nouveaux qui se produisent. Ensuite, il y a l'édifice de Bell Canada. Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont déménager? Parce que de plus en plus de gens qui travaillent de la maison. Ensuite, je peux vous répondre tout de suite. C'est non. Ils ne déménagent pas. Ils ne déménagent pas pour l'instant. Norvatis, eux, déménagent au centre-ville. Est-ce qu'il va y avoir un locataire dans la bâtisse ou on ne sait pas encore? Pour le moment, je crois qu'il est à louer ou à vendre, mais on n'a aucun détail. Pendant la campagne électorale fédérale, il y a eu M. Trudeau qui était avec le président de Moderna qui parlait peut-être d'installer un bureau-chef au Canada avec un laboratoire de grand savoir, de haut savoir. Peut-être que la ville de Dorval pourrait influencer à peut-être prendre cette building. On y va, toi et moi, en voiture, à Ottawa? OK. Non, ça, c'est une chose. Puis, les futurs développements, là, j'espère qu'ils vont être, comme ici, North American, il va y avoir une tour de 17 étages? Je pense que la plus haute est 16. 16 étages. C'est un peu haut à mon idée. Peut-être un peu moins haut, ce serait pas mauvais. Parce que la vision, disons, si on regarde l'avenue d'Orval, on a des 5-6 étages, et tout à coup, on va avoir cette tour qui va dépasser par-dessus un peu tout le monde. Mm-hmm. C'est sûr que les gens qui vont avoir les étages en haut en location, là, eux vont avoir une vue magnifique. Mais par contre, les gens qui vont marcher sur le trottoir ou regarder, ils vont trouver que c'est un petit peu, peut-être, un peu haut. Mm-hmm. Alors, les prochains développements, peut-être à réguler la hauteur des nouvelles constructions. Je comprends votre concern et votre point. C'est sûr que les édifices qui vont être construits directement sur l'avenue d'Orval, ceux-là sont un peu reculés de l'avenue d'Orval. Oui, sur l'avenue d'Orval, sur le côté ouest, sont plus bas, dans les environs de 8. Puis même, ils sont
sont à différentes hauteurs. En anglais, on dit step up. Et je sais qu'il y a du concern sur le côté est, entre, on va dire, Carson, ou même Dawson jusqu'à l'autoroute 20. Ça, c'est zoné pour 4 étages. Ça n'a jamais changé. Je sais que le monde pense qu'il peut construire 16 sur ce côté-là aussi, mais ça, c'est pas le cas. Près de la Banque nationale, on est dans les environs de 7 à 8 là-bas. Mais on a déjà des édifices. Tu sais, la Banque nationale est déjà, je pense, 7 étages. Là, mais aussi, le petit strip mall, là, où il y a le dépanneur, il y avait une pizzeria et un marché pour les animaux. Oui. Et le bar McAllen. Est-ce que j'ai entendu dire que c'était pour être démoli? Est-ce que c'est le même groupe, North American Development, qui va démolir ou c'est un autre groupe qui ont acheté là? C'est un autre groupe. OK. Oui, il va être démoli. C'est possible peut-être vers le printemps. On a des designs, si vous voulez le voir. Je pense que c'est un design intéressant. Ça va être du commercial au rez-de-chaussée avec des appartements en haut, locatifs en haut. Le design est intéressant. Et ma dernière question, concernant le REM, l'aéroport de Dorval, avec la gare d'Orval, est-ce qu'il y a eu des développements ou maintenant qu'un nouveau ministre des Transports, que tout doit être refait encore? Oh, bonne question. On sait que le REM, le tunnel du REM ne va pas être extensionné jusqu'à la gare. Ça, je pense que c'est presque un fait accompli. Et il y a une deuxième option qui a été discutée, un train léger pour aller entre la gare et l'aéroport. Mais il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus en ce moment. Ça n'aide pas que le cercle d'Orval n'est pas complété. Ils ont fait des réparations, mais c'est temporaire. Donc, je pense que pour les 2-3 prochaines années, on n'est pas sûr exactement qu'est-ce qui va se passer. Ça répond à vos questions, M. Bouillard? Merci. Good evening, councillors. First of all, congratulations to one and all. I'm looking forward to a great 4 years. I know there are a lot of things planned in Dorval that... Paul, we need your name and address, please. Thank you. How's that? Perfect. Yeah, I'm looking forward to some of the changes, and I'm hoping some of the ones that I've heard about aren't going to happen, but that's a separate issue. Yeah, Paul we need Wilkinson. It's been a while, eh? Paul Wilkinson, 391 Toussaint Avenue, Dorval. And Mr. Mayor, I'm here tonight because an issue that I raised, if you recall, a couple of years ago, I asked what's the status of 5G in Dorval. We have much to fear about 5G, and not too many people know very much about it, myself included. But I've done enough research to learn we should be very, very frightened. And we need to make its development, I know it's coming, but we need to make sure that it comes as safely as possible. And that's what I wanted to address with you tonight. There is a letter that Chris distributed. It was my letter. It was actually a letter to Madame Plante, and it was written by Pascal Gélinas, who's a documentary filmmaker, and you have the letter, I think, here. I'm not going to go into it, but if Chris sends it to you, you can click on any of those things that are highlighted or underlined. This is a fabulous letter, and it will take you to the scientific literature, and there are volumes. You can see what's been going on in various countries where they've had success, where municipalities have felt it was important to either slow the development or stop it. What we need to have is wired as opposed to wireless. Now, we have seen tremendous disruptions because things are wireless.
I know I have friends who have health issues because they're very sensitive to it, and that's what sort of got me involved. That and a friend who's got kids in school, and she said, we can't have this in our schools. And she was talking about wireless. If it's wired, it's safe. It costs more to make things wired, but in the long term, we're going to pay a hefty price when you factor in health issues and what have you. There are many, many issues, and that's what I wanted to bring, not tonight, but that we can have a chance to discuss some of the implications that are coming. And to that end, I'd like to ask Mr. Mayor if you would be willing to meet with Frank Clegg, who is the President and CEO of C4ST. Like I said, it's Canadians for Safe Technology. He was the former Microsoft Canada president. The other person that I draw your attention to, maybe you know some of these, but I didn't know anybody else except for Paul Heroux, who's a PhD professor of toxicology and health effects. He's one of the co-signees there. Health effects of electromagnetic waves, Faculty of Medicine, Department of Surgery, McGill University Health Center, member Regroupement des Universitaires. And he's one of those that I would like to have on a call with you, as well as Frank Clegg, and maybe one other, and anybody that you'd like to have join the call. I think it's something that warrants your attention. As I said 2 years ago, what is the status? Edgar said he would keep me posted. I didn't hear anything, and I don't know that that meant it was good news, but we know it's coming, and we need to be prepared. The problem is, and has been for years, the federal government has hid behind legislation that is 25 years old, and a lot has changed. I mean, 5G wasn't even invented 25 years ago. It was created by the military to be a weapon, and it's been used as such. So I don't think that's what we want to have with our kids or grandchildren. So it's just that we need to investigate this carefully, and before we move forward, and this is why Mr. Gélinas wrote this letter. It was because Madame Plante decided she was going to put it in, you know, that beautiful square that we have downtown in Montreal. And, you know, everybody was going to be able to listen to the music and all of that stuff. The problem is you're being bombarded with electromagnetic radiation. And the way they measure it with the federal government, Department of Health, it's totally inadequate. Thousands of scientists have said that, and we have an expert here in Montreal, and that's why I'd like to bring your attention to this. I've got documents. I didn't want to bring them tonight, obviously, but I'm willing to share with anybody. It perhaps warrants setting up a committee to get back to you, because you can't be spending the hours that it would take to look into this. But it is definitely coming. We need to make sure that it's safe. We do not want to have wireless 5G in our schools, and it's coming. And that's the cheapest way to put it in, but it's 10 times more costly to run wireless than it is to run wired, as an example. So when you look at the long-term effects, long-term health costs, long-term cost of putting this in, and there will be a 6G. We obviously know that. It's gone from, you know, second generation to third to fourth. Now we're in fifth. Some places where they put it in, the legislation allows them to have it 20 meters from a child's bedroom window. I took 2 years to get my smart meter off my wall. It was sitting 4 inches from my head when I'd sleep at night on the other side where it took 2 years. And I sent a letter to Hydro-Quebec saying, I don't want this. They ignored that. Guys came to the house, I said, I don't want it. And when I was in the hospital, they came back and installed it. It took 2 more years to get rid of the damn thing. And a change of government, that helped a lot too. But the point is, it shouldn't be there. And it's hurting a lot of people. And people are ending up with cancer that they don't know where it's coming from. And I can go through the litany of things where the side effects are there for anybody that's interested. I'm not going to take your time up tonight. But Okay, Mr. Wilkinson, look, it'd be my pleasure to meet with you. yeah. If you would give me a couple of weeks, 6 weeks, maybe You in wanna January. you want to get used to your job? Yeah. I have to
leave one job and start a new one at the same time. So I understand, and I appreciate that. we have a budget, and we have a lot of things to get out in the I'm next sure you couple of do. weeks. But I do agree that we should get together, we should talk. I think the difficulty and the challenge, and I'm sure you know that challenge, is that the legislation Yeah, for wireless towers is controlled by the federal government. yeah, And that's, it's written in such a way that municipalities, have very little input in that. I know that the FCM has had that discussion in the last few years at their yearly annual Congress. I'm sure this is going to come up. But that shouldn't stop us from having a discussion, no, absolutely. for sure. And there have been many municipalities worldwide that have had success in halting this, putting the brakes on it or slowing it, making sure things that did go forward were all wired as opposed to wireless. We know we're facing an uphill battle. I mean, TELUS alone has 65,000 employees and a budget of, what, $5 billion or something. So I know what we're up against, but there are 3,500 municipalities in this country, and if we approach it from that respect, I mean, we represent 19,000 people just here. So we start here. Yeah. And if we branch out, thanks very much. Thank you. And nice to see you back at council, by the way. It's been a long time we haven't seen each other. Good evening. I'd like to start off by congratulating all the new members of the council. My name is Rachel Cournoyer, 170 McNichol Crescent. Thank you. My first question, tonight City Council is passing some resolutions on the updates to be made to Parc Saint-Charles. There was an article published in Communications in August under your name, Monsieur Doré, that stated that there would be citizen consultations and an opportunity for neighborhood input. What is being proposed for the park, and where can one consult with the plans? When will the consultations be held, and how can the neighborhood participate? Thank you for your question. I'll answer that for you. As I said recently during the campaign, there will be 2 public consultations that will take place, one for the general public and one for large groups and parents with children with various mobility or issues, I would say. And the goal in that is to present to you, the general, well, not you, but anyone in the city, what the plan is for that park. We are getting to a point where we need to have everyone look at it and give us their feedback. We have worked with specialists to get their point of view. We have had discussions with and excuse the name, but it's the Handicap Committee. That's how the provincial government calls it. And we've had some input from them as well. So we have specialists in park designs. We've had specialists in accessibility, and now we need to have input from the population. If we can get it in before Christmas, we will. If not, it will be at the very beginning of January. Okay, so December or January for the public consultations then? Correct. Okay, Correct. great. And the plan is to show you, we already have some of the posters and pictures for you. We're going to, I'm going to be meeting with the Director of Sports and Leisure so that we have some flyover type video presentations, short clips, and then we have some kind of 3D modeling. So when I say December, early January, it's based on how fast we can get these little video clips done. But we already have some of it, so I think it's going to be in the first half of January.
With regards to the renovations to the chalet, are you going to be making it larger? Will that aspect also be one where you'll be soliciting community input? Okay, so this project is we'll call it a two-phase project. It's a two-phase with the chalet being its own phase. We're not at that point yet. What we're talking about right now is the play area, which is just the land that is the play area. The basketball court does not fall into phase one. The chalet does not fall into phase one. And in the article that you referred to in the communique, there's the whole portion behind the tennis courts. That is phase two. Phase two, we haven't even started on. It's basically to look at that space and turn it into a more pleasant green space where people can, reflect on whatever, go read a book, just be a little bit closer to nature. It's not meant to be developed as a play area or a park area. It's meant to be like a mini arboretum. But we're not there with that. The chalet, we know that it needs to be renovated. It will be discussed over the winter, and definitely whatever we do will make it more accessible. Whether it's one story or two stories is yet to be decided, but we do have groups that use it, so it must be a multifunctional building. It must be able to handle groups and serve the community, like the sports, the softball and the ladies softball, men's softball, that use that park a lot. But that is not part of the original phase. Okay, well, thank you. You're very welcome. My second question is, I'd like to know what's happening with the Medicom factory that's to be built on the Champ de Monac, just north of the Dorval Golf Course and adjoining the Technopark. As you're aware, there's a large lobby for the preservation of the wild lands owned by the federal government and leased to the ADM. What's the status of this project? Have the plans been submitted and approved? Have permits been granted? Is this project moving ahead? I don't have an answer for that because I don't know any of those answers. No plans have been provided to my knowledge. There's just no news on that. Okay. And my third question is about the Fund to Assist and Support Dorval Citizens. This fund was set up with monies that the city received from the rental of land to Astral for their electronic bulletin boards along Highway 40. And since these billboards have been set up, the city receives $200,000 a year in revenue, which is allocated to the Fund to Assist and Support Dorval Citizens. The stated purpose of this fund, according to the city website, is to help Dorval residents of all ages in order to encourage their personal accomplishments in regards to culture, arts, sports, and leisure. However, the eligibility criteria is skewed towards youth who are elite athletes participating at international sporting events, and many could be discouraged from applying for the fund because the criteria are not broad enough to include real assistance to artists, performers, and other working artists. I'd like to also address this question to Madame Duchastel, who has been sitting on the evaluation committee for the Fund to Assist and Support Dorval Citizens. My question to you both is, what do you think could be done to make this fund more accessible to artists and to people of all ages? Also, in the interest of transparency, it'd be wonderful if there could be an annual report made every year informing Dorval residents of the status of this fund, who benefited, and the disciplines supported by the fund. Such a report would no doubt encourage other deserving Dorval residents of all ages to apply for the fund. Okay. Do you think such a report could be made available? Mrs. Cournoyer, thank you for the question. I'm not sure how many questions there were in there. There seemed to be a lot, so let me try to sort them out. And I will answer some of your questions, and if Mrs. Duchâtel wishes to respond after, she can do so. In regards to accessibility to the fund, I disagree with you. There's no factors in there that limit someone to not apply. If it's
$50 they require or make an ask for, that's acceptable. If it's $200, it's $200. The only criteria is that it does not exceed $5,000. So unfortunately, I disagree with when you say that it's not accessible. It's very much accessible. We've It actually. might be accessible, but that's not the impression left by the text that's on your city webpage to inform the public of Well, the fund. we've had some grants for culture. Unfortunately, those grants were not accepted because it was more of a professional type business. We haven't had to date on the cultural side someone who, wanted monies for, purchasing a violin or a flute to practice whatever music they'd like to do. I will tell you that the last 2 years have been COVID, and there's very, very little sports have taken place. I don't think we had any applications in 2020, and we've had one application in 2021 that needs to be reviewed. So the last 2 years, unfortunately, there just hasn't been any demand. That we need to address. To your question about the annual report, I will be very clear. We will, in the coming months, generate a report for 2020 and 2021. I'm going to have to go back and look at what we have on paper for 2019. I will do so in the next 2 or 3 months. I need to have some time with Mrs. Bilodeau to look at the format. We totally agree that it needs to be transparent, and we will provide that information and make it public. So I have no issues in doing that, and it will be on a yearly basis. All right? Is that kind of, did we have other questions in there? I'd be interested in getting something from Madame Chastel. Thank you for your question. I have to agree with Mark. Unfortunately, I've only been on it for about 2 years, so with COVID, there haven't been a whole lot of requests. I think your ideas are good, are definitely valid. The annual report is a great idea, so I'm glad that we're going to go forward with that. And for all ages and disciplines, I did see it open to all as well. Perhaps it could be communicated more broadly, and so that we would have more, coming out of COVID now, we would have perhaps more people think of applying. We'd love that to happen. Yeah, definitely. no, it's just that I find that the application form would, if you're looking at it, you might disqualify yourself. It's In one what of my way? concerns. Just for me, in what way? It's a pretty much a blank form with very little requirements on. It's not that blank. Well, I mean, what I see in there is I see the influence of the Dorval Athletic Association have come up with a form that responds to perhaps their clientele. But I think it doesn't include people who are active in the arts, and I think it should perhaps be reevaluated with that in mind, so that people don't disqualify themselves by looking at the information, and I think that's happening right now. Okay, very good. Okay, thank you. Are there any more questions? So whoever hasn't answered a question, or asked a question should come forward. Bonjour, Monique Loisel, 265 Boylan. Je voulais féliciter tout le monde. J'ai remarqué que le conseil est surtout Action Dorval. Et puis, je dois avouer, j'étais un peu inquiète parce que je me dis, c'est bien parce que ça va faire une équipe qui s'entend bien, mais il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'autres sons de cloche. Fait qu'il y a un son de cloche différent. Il y en a deux? Oui, je voulais juste savoir sur quel comité vous planifiez d'avoir les autres sons de cloche, parce qu'il y a des choses comme l'urbanisme qui sont très, très sensibles et puis qui a besoin de sons de cloche différents, là. Je voulais juste savoir les voix qui ne sont pas d'Action Dorval. Qu'est-ce que va être leur contribution? Merci, mademoiselle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi, hein? Oui. Écoutez,
On est fini avec les élections. Oui, on a une équipe Action Dorval. Oui, on a des indépendants. Aujourd'hui, ce soir, on est 7 membres du conseil. Moi, je vois le conseil comme 7 personnes avec des opinions différentes, mais on est tous ici pour administrer la ville dans une manière qui va sortir comment je dirais, on veut travailler pour les résidents de la ville et vraiment faire notre possible pour amener des projets qui sont importants et gérer la ville pour tout le monde. Peu importe si on est membre d'une équipe ou pas membre d'une équipe. Ça, c'est derrière nous, là. Les élections sont finies. Les membres ont une voix, tout le monde a une voix, la même voix. Si quelqu'un ne se voit pas dans la majorité, c'est à eux autres de le mentionner. C'est tout. Donc, ça, c'est comme ça que le conseil va fonctionner. En termes de comité, je vais m'asseoir dans la prochaine semaine, dans les jours qui viennent, et discuter avec chacun des conseillers pour leur placer sur différents comités. Et ça, c'est comme ça que ça s'est fait dans le passé. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, bon, ça s'est toujours fait comme ça. C'est juste que finalement, on se pose toujours la question dans le temps des élections, pourquoi est-ce qu'on a une équipe alors que c'est pas vraiment comme être au fédéral ou être au provincial, c'est pas vraiment comme à Montréal où il y a 2 partis. C'est juste pas très clair. Je comprends. J'entends cette discussion souvent. La loi au Québec le permet. Donc, il y a certaines personnes qui utilisent la méthode d'équipe et il y a d'autres qui décident de se présenter comme indépendants. Je me suis présenté comme indépendant en 2005. C'est à tout le monde de décider, c'est à chaque candidat de décider comment il veut se présenter. Mais la loi est telle qu'on peut être une équipe ou on peut être un indépendant. Le jour que le gouvernement provincial change cette loi, le monde va respecter la loi à ce temps-là. On va espérer que ça fonctionne bien. J'espère. Ma deuxième question, c'est une de mes déceptions aux élections, c'est que moi, je reste très à l'est dans Dorval. Mm-hmm. Et dans mon imaginaire, j'ai jamais pensé qu'il fallait que je fasse 3 kilomètres dans un endroit sur l'île de Montréal pour aller voter. Finalement, Dorval-Est n'a pas vraiment d'endroit où aller voter. La dernière fois, c'était à Sainte-Anne. C'est ça, j'essaie de me rappeler si c'était Queen of Angel ou si c'était l'Académie. Et puis, cette fois-ci, il fallait aller loin. Mademoiselle, je vais vous référer à Mme Bilodeau pour expliquer comment ça se démarche. Cette année, on ne pouvait pas avoir accès à l'Académie Sainte-Anne à cause des rénovations. Puis, à cause des mesures sanitaires, on ne pouvait pas non plus avoir assez d'espace sur de la présentation. C'est ce qui nous a amenés au complexe aquatique. Mais c'est quand même... On a l'impression, quand on est dans Dorval-Est, qu'il y a un centre communautaire dans le sud-ouest et puis il y a un centre communautaire dans le nord, puis il n'y a pas grand-chose dans l'est. C'est mon commentaire. M. Trudeau va travailler sur ça. Moi, je baisse le micro. Nathalie Hensley, 14 Martin. Il y a une dame qui en a parlé tantôt, le développement au niveau du champ de Monarque. Je sais que ce n'est pas de votre juridiction, mais est-ce que la Ville prévoit quand même prendre position ou a pris position en appui? Est-ce que votre comité environnement vous a fait une recommandation d'appuyer ceux qui s'opposent, par exemple, au développement, puisque c'est quand même dans les limites du territoire de la Ville? Le comité d'environnement ne s'est pas prononcé là-dessus. Moi, je pense que parler de champ de Monarque, c'est
on parle d'un espace très, très petit. Moi, je serais plus intéressé à avoir une discussion avec les représentants du fédéral et la Ville de Montréal pour l'endroit au complet. Et je pense qu'il faut arrêter de parler de petit du complet. Mais là, on va voir. Je sais que Mme Plante a une opinion là-dessus. J'espère dans les prochains jours, semaines qui viennent, de parler avec elle. Je ne sais pas si elle va me recevoir ou non, j'ai aucune idée. Mais j'aimerais avoir ce sort de discussion. Ça, c'est où on est aujourd'hui. C'est mon point de vue. On devrait avoir une discussion plus globale pour ce territoire-là. Mais ça représente une volonté du fédéral à la fin de la journée. Si le fédéral ne veut pas en parler avec Mme Plante et les villes liées, puis la Ville de Montréal, ça va être vraiment difficile. Voilà, le projet comme tel, il est déjà zoné industriel. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'on pourrait faire également pour changer ce zoning-là. La discussion, c'est de peut-être voir s'il veut développer quelque part d'autre. Mais la propriété comme telle, elle est zonée industrielle présentement. Si elle était zonée vert, on aurait peut-être pu le bloquer. Mais c'est avec le zonage qu'il a présentement, le terrain n'appartient pas à la ville, il appartient au fédéral, à Transport Canada, et il est zoné industriel. Bonsoir, Monsieur le maire et toute votre équipe. Moi, c'est le 4e maire que je rencontre depuis chez Dorval. Ça fait 59 ans qu'on est propriétaire, qu'on paye à Dorval. Merci. Et puis, moi, je suis ici parce qu'on a un nouveau voisin. Je demeure au 90 Ballantine Terrace depuis 39 ans. Là, qu'est-ce qui est arrivé? On a un nouveau voisin. Et puis, la première chose qu'il a fait, apparemment, il y avait des mauvaises herbes. Et puis, ils ont utilisé du Roundup. Ils ont dit que c'était permis à Dorval d'utiliser le Roundup en 2021. Est-ce que vous faites ça en ville, utiliser le produit Roundup? Vous mettez du spray? Votre voisin l'a mis? Oui. Oui. Je sais que le produit est disponible. Mais je pense pas qu'on... Je ne suis pas sûr, M. Bourbeau. Est-ce qu'on a le droit de les appliquer à Dorval? Je ne sais pas. Oui, il faudrait qu'on s'informe là-dessus. Bon. Je sais que le produit est disponible chez Rona et dans d'autres places. Oui. Bon, OK. Bon. Alors, ça fait... Mais ça, peut-être on pourrait en parler ensemble. Bon. Bien, c'est ça. Peut-être Mme Bilodeau peut ajouter là-dessus, s'il vous plaît. C'est peut-être à Dorval, ils permettent. D'autres endroits, ils ne permettent pas. Je sais que dans mon bout, dans le canton de l'Est, on ne permet pas. Si je peux juste répondre, Madame. Oui. OK. Je ne suis pas au courant si c'est présentement dans la liste des produits permis, possiblement. Ce que je sais, c'est que j'ai une demande de l'aménagement urbain de refaire le règlement, d'amender notre règlement. Ça veut dire quoi? D'accepter ou pas accepter? Possiblement qu'on refuserait ces produits-là. Bon, merci. Maintenant, la deuxième question, c'est que moi, ça fait 39 ans que je suis sur la rue Ballantine. On a une clôture qui part du bord du Lakeshore, qui va presque jusque sur le bord de l'eau.
Cette clôture-là était là quand on est arrivé. Et puis, tous les gens sur Mécano et puis sur Ballantyne, on a la même clôture. Ça a toujours été. Il n'y a pas... Tout le monde sur la rue Mécano et puis Ballantyne, ils l'ont toujours respecté. Il n'y a personne qui a touché. J'ai eu justement, M. Lepage est venu, puis qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Bon, il est au courant de tout ça. Et puis, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon nouveau voisin a décidé qu'il était pour attacher sa clôture après cette clôture-là, qui, autrefois, nous autres, quand on a acheté, apparemment, on avait 2 pieds passés la clôture. Mais là, il y a quelques années, je pense que le gouvernement, ils ont fait arpenter, ils ont changé les cadastres. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, il s'est installé sa clôture direct après la clôture ici, qui est de 8 pieds. Est-ce que c'est normal, 8 pieds pour une clôture à Dorval ou c'est 6 pieds? C'est pas normal. Mais je pense que M. Lassage et moi, on en a discuté la semaine passée, je crois. Hein? Oui. Et je pense que vraiment, on devrait prendre rendez-vous avec vous Oui. et aller sur le propriété, bien comprendre la situation. Et là, on pourra parler avec l'urbaniste pour voir qu'est-ce qui est légal, pas légal, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on Ouais. peut pas faire. Parce qu'apparemment, les urbanistes ont dit qu'il y a un permis d'attacher une clôture comme ça. Mais la seule clôture que j'ai vue attachée, c'est sur le overpass, là, sur Fénélon, pour la neige, puis il l'enlève. Mais à part de ça, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu, hein? All right. Et puis, je crois que même dans les ruelles, ils ont leur clôture qui tiennent par eux autres même. Ils n'ont pas besoin de support. OK. Alors, je vais vraiment apprécier si vous pouvez faire quelque chose parce que j'ai vraiment du chagrin de finir après 59 ans à se ramasser avec des choses comme ça. Oui, oui, je comprends. On va, M. Lassage va regarder à mon calendrier. Il va vous recontacter, puis on va prendre rendez-vous ensemble, puis on va aller voir. Ben, ça va me faire plaisir. Merci. Parfait. Merci. Bonsoir. Puis encore félicitations. Merci beaucoup. Monsieur? Ah, monsieur. On ne sait pas qui, on ne sait pas qui. Faut-tu que je monte le micro? Monsieur Richard Moreau du 291 Clovedel. Ça va bien? Je voulais juste un petit peu, bien oui, très bien, merci. Tout comme Monsieur Valiquet, je voulais juste féliciter le nouveau conseil. J'ai bel et bien aimé toutes les réponses qui ont été faites aux différents citoyens et citoyennes ce soir. Et puis, j'ai particulièrement aimé également la réponse que l'équipe, malgré le fait que c'est beaucoup d'Action Dorval, il y a des nouveaux membres. Et puis, c'est, comme tu l'as mentionné, Marc, c'est vraiment chaque individu qui va avoir leurs différentes opinions. Et puis, c'est très apprécié. Donc, félicitations et puis gardez le sourire. À bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Tu n'as pas posé de questions pour les 2 dernières années, tu vas en poser ce soir. Hein? Oui, c'est ça. Denis Brouillard, Mme Pélodeau, 225 Saint-Louis. J'étais, quand M. Roretz a passé ses pamphlets pendant la campagne, on a eu 2 minutes de discussion sur la rue chez nous. Et on a remarqué toutes les deux qu'il y a une voiture qui allait à grande vitesse sur Saint-Louis. Il l'a vu, je l'ai vu. Chaque samedi, cette même voiture semble à peu près au même moment passer sur Saint-Louis à grande vitesse. Est-ce que la Ville, parce que là, même sur le bord du lac, à partir de l'avenue d'Orval pour prendre le boulevard des Sources, il n'y a pas de commerce, il y a des gens qui marchent sur les trottoirs et on a une vitesse de 30 km à l'heure.
Les autobus, la STM, ne vont même pas à cette vitesse-là. Ils vont plus vers les 40, 45. Parce que souvent, je me promène le matin pour aller à l'endroit où je préfère le plus, à Dorval, le club de golf. Et si je vais à 35 km, le chauffeur de l'autobus est déjà en arrière de moi, puis il n'y a pas beaucoup de tolérance entre les deux véhicules. Moi, je me demande si ce ne serait pas mieux d'augmenter la vitesse à 40 km, à part que dans l'avenue bord du lac, à partir de Dorval, en allant vers l'est, pour protéger le village. Et aussi mettre qu'est-ce qu'on appelle des speed bumps, des dos down. Parce que plus on met la vitesse basse, on dirait que plus les gens vont vite. Alors, on en parle. On en parlera peut-être. Monsieur Briard, j'entends vos concerns. On l'a baissé à l'association de la police, la SPVM. Si on l'a à 40 ou à 50, ils vont rouler à 50 et à 60. On l'a baissé à 30. On espère que le monde va être entre 30 et 40. C'est pas tout le temps le cas. Écoute, on a un nouveau commandant au poste 5. Je l'ai rencontré récemment. On a parlé de ce sujet-là. Je sais que dernièrement, il y a eu une grosse présence de police dans le coin de l'école Jean 23. Il donnait même des billets aujourd'hui. Avant l'école et après l'école, dans différentes places. Je pense qu'ils comprennent nos préoccupations, vos préoccupations, puis on espère bien travailler avec le nouveau commandant qui commence sous peu. Ça, c'est une chose. En termes de Dodan, je pense que ça fait des années qu'on en parle. On a essayé différents Dodan. Il y en a en asphalte, il y en a en plastique, il y en a qui s'enlèvent et d'autres qui ne s'enlèvent pas. Il y a une technologie aujourd'hui qui existe, qui est plus plat en haut et piqué sur les côtés. Ce conseil va faire des évaluations là-dessus avec nos travaux publics et voir si on peut trouver un différent type de Dodan qui va être plus convenable, qui va arrêter la vitesse cet hiver. Je sais que ça existe, j'en ai vu à la Chine. On va s'informer où on peut en avoir et on va en essayer au printemps. So, je sais, pendant la campagne, c'est une grosse préoccupation. Les résidents sont très concernés de ce point-là. Moi, je peux vous dire que dans mon coin, ça a l'air que le monde roule même plus vite pour aller au Starbucks, là. Je comprends exactement ce que vous dites. On va essayer de travailler là-dessus cet hiver puis sortir avec des plans différents pour cet été et voir si on peut ralentir le trafic. Et on va continuer à travailler avec la SPVM. All right. If we have no more questions, si on n'a pas d'autres questions, on va commencer le conseil. Oh oui, c'est vrai. On a 2 questions qui ont été envoyées par courriel. Normalement, on ne les aurait pas acceptées, mais on va le faire ce soir. La première question est de Mme Vicky Jones. Je n'ai pas une adresse pour Mme Jones. Her first question, in the platform, it says, regarding the holiday market, in your platform, it says maintain the economic support of our local merchants via the Main Street program, Commerce Dorval.
With this in mind, I was wondering about the plans drawn up for the holiday market in June 2021 by Julie Bélanger, architect, whose office is in Laval. Also noted that she drew up the plans for the Walters Pool and the Dorval Community Center previously. Question 1. There are 3 architects in Dorval. Many of them have been commissioned to draw proposed plans. Have any of them been commissioned to draw proposed plans for St. Charles Park? And if not, can you ask that it be possible that City Council support these local businesses in the future? We, the City Council, support many architects in Dorval on many projects. And they're free to tender, bid on any of our projects. I think what makes the St. Charles Park situation is that what we don't have in Dorval are landscape architects. To our knowledge, we don't know of anyone in Dorval that is a specialized landscape architect. And we felt that given the nature of the scope of St. Charles Park, it was very important that we had a landscape architect who had a strong background in building accessible parks. That is why we chose her. But we have architects in Dorval who bid on many works, and we will continue to support them in the coming years. Question 2, attached is a copy of the logos of the Dorval Holiday Market. The first one Dorval put out in September. Next to it is one that has recently been posted on the Dorval City webpage. Then there's a logo of the Community Shares fundraising webpage. As you can see, it is basically the same, except that the black child has been replaced with what is now a white child. I believe this is known as whitewashing. This is very disturbing for Dorval to be associated with actions such as this logo change, especially in today's climate and diversity, race relations, and inclusion. Question, can you question the reasoning behind this change and who authorized it? I presume the original logo was owned by the city. To Mrs. Jones, I'm not particularly pleased with this question. I think that your facts are completely wrong, and I do not like the implication of whitewashing anything in Dorval. I have, and I will show them here, I have the logo. It's in our communications for the holiday calendar. I see a white child and a colored child. I know I checked the pictures on the Dorval Facebook page. It's the same logo. I checked our communique, and unrelated to the market is another picture of mixed-race children. I think the question is totally inappropriate. I'm disappointed that it was asked, and in future, one should look at our information properly. I don't know where you acquired the white pictures. I suspect that it was early on in this project. It was provided to possibly the main streets or Commerce Dorval as an example of a design that could be incorporated in the promotion of the Christmas market, and clearly has been adapted in a manner that is more suitable for distribution. Mr. Doré, I think her question had to do with the logo that's being used by Community Shares. I'm not Community Shares. I haven't checked the Community Shares. I don't know what Community Shares is using. Aren't you raising funds for them?
we are, but I don't know what logo they're using. As far as I know, this is the logo that the city of Dorval is using for the market. It's on our Facebook page. It's on our city website. It's in this document. That's what I know. I think we're trying to create a problem where there's no problem. Question 3. Attached for your reference is an article from the August 2021 City Bulletin. Within this article is written, I quote, "In the meantime, those in charge of the project will meet with several citizens groups for consultation purposes and to gather the community's feedback. In keeping with your promise to continue transparency, I ask, who are the people you mentioned that are in charge? Who are the several citizens groups? And does the community feedback mean that the local neighborhood were consulted?" I've answered this question tonight. Who's in charge? There is a direction that's been given from the council to our Sports and Leisure Department to propose to develop and propose a project that I consider one of the biggest park projects on the West Island, to build, and I challenge them to build, and I say our old mayor, this council, Monsieur Bobo, to build a fully inclusive park, one that has not been seen on the West Island, has never been seen on the West Island, and I think it's going to be one of the best parks, and it will be a leading park in this part of the city. And I take great pride in that. So that is the challenge that we all gave to Sports and Leisure. And I look very forward to presenting it in the next couple of weeks. What community groups? I've explained that too. There will be the general public. There will be parents of children for whom this park is being built for, and there will be an invitation sent to local daycares. So I think that answers that question. The second question is from Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. So Mrs. Leanne Bayer sent in the following question. It's one question. Can the city council meetings be opened up to all citizens via a live web-based platform? This question is broader than COVID. There are reasons why many people cannot attend meetings: shift work, mobility issues, childcare responsibilities, traveling from work, etc. If the new council is serious about being more transparent and building a relationship where citizens' engagement is tackled sustainatively, rather than in a token way, accessible web viewing would greatly boost these objectives. Okay, so it's a good question. As I said at the beginning, today we're trying out live webcasting. Which is different from what we were doing with COVID, where we were recording the council meeting and then putting it on the Facebook page a day later. Now we are interactive. Will people be able to send in questions interactively? I don't think we're near there. I do look, so I think the answer to that is, and I'm not even sure if that was part of the question, but I think that we're taking a great step forward in live webcasting. I think people have asked for that in the past, and that's what we're going to be providing. Unfortunately, we're going to be in the community center for a little while longer. How long, I don't know, but this technology will be transferred to City Hall once we can hold regular meetings in that building, which I suspect
will be as soon as the construction to the City Hall is completed. And hopefully, one day the COVID restrictions will be lifted and we'll be able to host all of you guys back at City Hall. So hopefully that answers the question. So that's all the questions for tonight. Any more questions? Last call? No? We will continue with the meeting. Go ahead. Guy Simard, 800 Lakeshore. I just want a couple of clarifications. First of all, am I correct in assuming that the shopping center is owned by NADG, or is it just the parking lot south of Carson? It is. Have you heard any rumblings or any intimations at all from NADG that they're planning to further continue with redeveloping of what's left of the mall's parking lots? It's possible that something will be presented in the coming years. I mean, there's no secret to that. That is, right. We had a public consultation a year and a half ago at the shopping center, about a year and a half ago. They did present a vision of what that would look like. It was certainly not a proposal that was presented to the city of Dorval. I can tell you that what they're planning for the south side of the shopping center, where the hole is today, where the parking lot was, is going to be a good 6 to 10 years to complete. So I don't know. Each of the towers take 2 years to build, and they're built a year apart. So they have a lot of work to do there before they start tackling the north side. Now, I'm giving you the answer today. What happens in a year from now, I can't project. Right. But that is the information that we have today. Okay, thank you. You're very welcome. Last one, Claude. You get the closing words. Exactly. I'm the cherry on the sundae. Absolutely. Congratulations, Mark. You did a great job. Thank you. It's nice to have everyone back here. All right. 1A. Proposeur, s'il vous plaît. Non, 2A. 2A. On a fait, 2A. Oui, excuse. Je propose le procès-verbal du séance du 20 septembre 2021 tel que rédigé. Second, M. le maire. On a un secondaire? C'était moi. Non, c'était M. Trudeau. Dépôt d'un 2B, dépôt d'un rapport du maire. Oui, M. Doré. Rapport du maire aux membres du Conseil en vertu de l'article 573.2 de la loi sur la Cité civile. Le présent rapport vise à décréter une dépense jugée nécessaire pour des raisons de force majeure selon les dispositions de l'article 573.2 de la loi sur les cités civiles et villes qui se lit comme suit. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au Conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d'un comité exécutif, et si ce comité siège avant la première séance du Conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au Conseil dès la première séance qui suit. Explication. Suite à un bris majeur sur le véhicule numéro 30, soit un camion 6 roues avec benne basculante, le rendant inutilisable temporairement, et étant donné la nature des réparations requises, le service des travaux publics a procédé à un diagnostic externe qui conclut à la nécessité de remplacer le moteur. Le coût de la réparation est estimé à 35 357 $, sous, toutes taxes comprises. Considérant que le délai de réparation du camion est évalué à 2 semaines,
et que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 22 novembre seulement, nous nous prévalons des dispositions de la loi CO mentionnées pour décréter la présente dépense nécessaire pour des raisons de force majeure afin que les travaux soient effectués rapidement et que nous puissions assurer la continuité de nos opérations dans les meilleurs délais pour le bénéfice des citoyens. Pour ces motifs et sur recommandation du directeur général et du directeur des travaux publics, j'ai autorisé qu'un bon de commande soit émis au fournisseur. La décision ne découle pas de manœuvres ou subterfuges visant à contourner les règles d'adjudication de contrat. La décision se fonde sur des raisons de force majeure et de saine administration. Ça a été signé le 30 septembre 2021 par le maire, M. Edgar Rouleau. Merci, M. Trudeau. C'est un dépôt, hein, je crois. Oui. 2C, nomination de maire suppléant. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour désigner le conseil qui suive pour agir de maire suppléant durant la période indiquée. De novembre 2021 à avril 2022, M. Paul Trudeau. Mai à août 2022, Robert Lesage. Septembre à décembre 2022, Chris Von Roerts. Janvier à avril 2023, Nicole Duchâtel. Mai à août 2023, Jean-François Leroux. Septembre à décembre 2023, Pascal Brault. J'appuie. Merci. 3A, règlement de... Oh. C'est moi. Merci. 3A, règlement de délégation. Est-ce qu'on a des questions pour M. Bourbeau? 3B, approbation des calendriers de séance du Conseil pour 2022. Mr. Mayor, I propose that we adopt the calendar of the regular council meetings for the 2022 year as submitted so that people can plan accordingly. J'appuie, M. le maire. Merci. Tout d'accord? Oui. 3C, adoption du règlement RCM-72.1-2021. Je propose, M. le maire, d'adopter tel que soumis le règlement RCM 72.1-2021, modifiant le règlement RCM 72-2019 relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval. Je seconde. Tout d'accord? 4A, fourniture et livraison d'essence. Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'octroi d'un contrat à la pétrolière Suncor Energy Inc. pour la fourniture et livraison de l'essence régulière pour la période du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2024 au montant de sa soumission représentant 153 243 et 28 sous, toutes taxes comprises, d'autoriser une dépense additionnelle de 15 324 et 33 sous, toutes taxes comprises, représentant 10 du montant du contrat, afin de couvrir d'éventuelles augmentations de prix de l'essence. J'appuie, Monsieur le maire. Bob. You are now a full-fledged councillor. 4B, achat de chargeurs sur roue 4x4. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to the enterprise Centre Agricole JLD Incorporated, the lowest conform bidder of the two bids submitted, to provide and deliver a 4x4 wheel loader of the John Deere Model 234L brand, 2022 manufacturing year, including the 5-year extended warranty, accessories for snow removal, and license plates, for a total amount of $216,972.77, all taxes included, as well as to authorize the disposal of vehicle number 74, which is also a John Deere Model 304H, 2003 year, worth $25,294.50, all taxes included. Je seconde. Thank you. On est tous d'accord? 4D, fourniture d'une lame de déneigement. Yes, Mr. Mayor, I propose to issue a purchase order to W. Côté et Fils Limité, the sole supplier for supply of a hydraulic-oriented snowplow blade for $24,995.57, all tax included,
in accordance with the submission of September 23rd, 2021. Second. Oui, il manque 4C, là. Mais on finit le 4D. là. On finit le 4D. Je suis en... On est tous d'accord? Fourniture et livraison de sel de gamme. Je propose, Monsieur le maire, d'octroyer un contrat et de mettre une commande d'achat à l'entreprise Compass Minerals Canada Corp, plus basse soumissionnaire conforme pour la fourniture de sel de déglaçage au montant global de 335 957,51 sous, toutes taxes comprises, pour la saison hivernale 2021-2022, le tout conformément à sa soumission ouverte le 8 juillet 2021 par la Ville de Montréal. D'autoriser une dépense additionnelle au montant de 33 795,75, toutes taxes comprises, représentant 10 du coût de contrat, afin de pallier à de possibles dépassements de coûts selon nos besoins réels. J'appuie. On est d'accord? Oui. 4E, service professionnel. Je vais y aller? Ben, vas-y, Nicole. Non, vas-y, M. Leroux. Je propose de retenir les services professionnels de la firme BC2 Groupe Conseil Inc. pour effectuer la production des grilles d'analyse réglementaire des demandes de permis et de certificats d'autorisation sur une base forfaitaire de l'ordre de 24 719,63 sous, toutes taxes comprises, et facturable seulement sur les heures travaillées, conformément à son offre de service datée du 5 octobre 2021. Un appuyeur? J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Tout d'accord? Oui. 4F, fourniture de pierres concassées. Yes, Mr. Mayor. It would be to issue a purchase order to Les Entreprises KL Mainville, Inc., the lowest compliance bidder for the supply of crushed stone for 2022 for a total amount of $106,354.75, all tax included, in accordance with the submission opened on September 7, 2021. J'appuie, Monsieur le maire. On est tous d'accord? 4G. Monsieur le maire, comme discuté, comme vous avez mentionné tout à l'heure, c'était peut-être M. Bourbeau, là, on va procéder avec, on espère, le projet de réaménagement du Maison du Jardinier. Donc, pour là, je propose d'accorder le remboursement des dépenses effectuées par la firme Design NFA Inc. au montant de 18 781,17 sous, toutes taxes comprises, dans le cadre de la demande de subvention auprès du MCC pour le projet de restauration de la Maison du Jardinier. Je seconde. Leroux. Vous êtes, you're not on. Ben, c'était pour Mme Bilodeau, peut-être. Ça indique sur votre écran c'est qui seconde. Je ne sais pas. Non, ça va être un très bon projet. Et l'architecte responsable pour ce projet est un résident de Dorval. Tout le monde d'accord? Oui. Le 4H, approbation d'ordre de changement. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser les ordres de changement. Excuse, Nicole. AM-06, AM-07, AM-08, AM-09 au contrat octroyé à l'entreprise MA2D Construction Inc. pour un montant ne dépassant pas 86 620,88, toutes taxes comprises, dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'Aréna d'Orval. Je l'appuie. On est tous d'accord? Merci. Entretien préventif et réparation. Bonjour le maire. Je propose de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2019-02 accordé à l'entreprise Navy Réfrigération Inc. pour des services d'entretien préventif et réparation sur demande des unités de climatisation, humidification, ventilation, chauffage et contrôle dans 13 bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au montant de 82 853,34 sous, toutes taxes comprises, conformément à la soumission ouverte le 4 février 2019. Je seconde. Tout d'accord? Merci.
Service d'un assistant superviseur, 4K. 4J en premier. Recyclage. 4G. Mr. Mayor, I propose that we renew for the third optional year the contract TP 2019-5, which was awarded to Enterprise Environment Routier Energy, Inc., the lowest conformed bidder for the collection and transportation of recyclable materials for the year 2022, for a total amount of $381,137.34, all taxes included, consistent with the bid opened February 7th, 2019. Un secondeur? J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. 4K, service d'un assistant superviseur en foresterie urbaine. Oui, Monsieur le maire, je propose de renouveler pour la deuxième année d'option le contrat TP 2020-08 accordé à l'entreprise Solutions Alternatives Environnement pour le service d'un assistant superviseur en foresterie urbaine pour la saison 2022 au montant de 136 363,16 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 20 mars 2020. Je seconde. Tout le monde d'accord? Merci. 4L, acquisition d'un système de géolocalisation. Je propose, Monsieur le maire, de renouveler pour la première année d'option le contrat TP 2020-31 accordé à la firme Focus Gestion de flotte et carburant Inc. pour l'utilisation d'un système de gestion de flotte et le soutien technique pour certains véhicules municipaux pour l'année 2022 au montant de 20 980,64 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Merci. Et on va noter qu'on va demander au directeur de travaux publics pour faire un rapport pour nous sur ce projet qui a duré 1 an dans les prochaines semaines qui viennent. Merci. Tout le monde d'accord? Merci. 4M, service professionnel pour l'évaluation environnementale des sols du Parc Saint-Charles. Monsieur le maire, je propose d'autoriser l'émission d'un bon de commande à Solmatec Inc. pour la préparation des études environnementales des sites phase 1 et 2 dans le cadre des travaux de réaménagement du Parc Saint-Charles pour un montant de 16 934,15 $, toutes taxes comprises, conformément à son offre de service datée du 14 octobre 2021. Un appuyeur? J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Alors, j'aimerais m'opposer car je n'ai pas eu assez d'informations pour prendre une décision éclairée. Merci. C'est noté. Oui. 4N, avenant numéro 2. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'avenant numéro 2 au montant de 3 012,35 $, toutes taxes comprises, au contrat octroyé à l'entreprise Construction Petro High-Tech Inc. pour une dernière intervention requise sur le poste de distribution de carburant des travaux publics totalisant 17 251,61 $, toutes taxes comprises, en coût d'entretien correctif sur les équipements pétroliers des travaux publics pour l'année 2021. Je seconde. Tout le monde d'accord? 4O, rejet de soumission dans le cadre de l'appel d'offres. Monsieur le maire, je propose qu'on rejette la seule soumission déposée par l'entreprise Provoca Inc. dans le cadre de l'appel d'offres public TP 2021-11, les coûts étant jugés trop élevés. Ça aussi, c'est un cas où on a eu seulement une soumission. Ainsi, je propose qu'on autorise le lancement d'un nouvel appel d'offres pour l'installation d'un groupe électrogène au complexe aquatique et sportif d'Orval. Je seconde. Merci. Tous d'accord? 4P, assurance responsabilité civile. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le paiement de la facture de l'huissier Dale Parizeau au montant de 12 549,17 $ pour l'assurance responsabilité des fiduciaires du régime de retraite des employés de Dorval. Que la Cité de Dorval accepte, le cas échéant, de défrayer toute franchise applicable jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 $ par événement suite à la condamnation d'un ou des membres du comité de retraite
agissant à titre de fiduciaire de ce dernier, de même que l'excédent de tout frais non couverts par l'assureur en lien avec un tel événement. J'appuie. Merci. Tous d'accord? 4Q, entretien et réparation des installations de plomberie. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to the enterprise AVTech Inc., the lowest conform bidder, to provide the service of maintenance and repairs as needed on the plumbing of municipal buildings and aquatic centers for the years 2022, 2023, and 2024, for a total amount of $333,065.33, all taxes included, consistent with their bid opened October 19th, 2021. Un appuyeur? J'appuie. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. 4S, fourniture et livraison sur demande de composantes. No, 4R. I think I need to learn, get my alphabet out here. Just a long agenda. I know. Achat d'une chargeuse. 4S, 4R. 4R. Achat d'une chargeuse. Oui. Je propose, M. le maire, d'émettre une commande d'achat au concessionnaire Brand Tractor Limited, plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture et la livraison d'une chargeuse rétro-excavatrice avec garantie de base de marque John Deere, modèle 410L, année de fabrication 2022, incluant la garantie prolongée de 5 ans, un godet 2 verges cubes pour neige et la plaque d'immatriculation au montant global de 263 549,94 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 7 octobre 2021. Aussi, autoriser la disposition du véhicule de la cité numéro 117 de marque Baco John Deere, modèle 410, année 2008, avec 11 575 heures d'utilisation et incluant accessoires de déneigement contre un montant total à recevoir de 31 618 et 13 sous, toutes taxes comprises. J'appuie. Tout le monde appuie? Tout le monde Oui, d'accord? d'accord. 4S, fourniture et livraison sur demande de composantes à regard des puissances. Yes, Mr. Mayor, would be to renew for 2022 the RM 2019-03 contract granted to the company Albay Vio, a division of EMCO Corporation, for the supply and delivery on request for components of manholes and slump, whatever that is, and the amount of $85,743.35, all tax included. I second the motion. Tout le monde d'accord? Merci. 4T, approbation d'une ordre de changement. Je propose d'autoriser que l'ordre de changement 20R.1 est accessoire au contrat initial et ne pouvait être prévisible au moment de l'octroi du contrat en janvier 2021. D'autoriser les travaux reliés à l'ordre de changement OC 20R.1 au montant de 16 092 et 27, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Tous d'accord? 4T, approbation d'un ordre de changement pour le remplacement de la terrasse et aménagement d'une salle multifonctionnelle. Je propose, M. le maire, d'autoriser les travaux reliés à l'ordre de changement OC 20R.1 au montant de 16 092 et 27 sous, toutes taxes comprises. Oups, excusez-moi. Tu as dit 4T? 4U. 4U. Ah, OK. Ah, monsieur. Je peux pas. Ouais. 4U? Oui, U, là, qu'on est rendu. Propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Pneus et Rechapage Southward Montréal, Inc. pour la fourniture de 4 nouveaux pneus d'hiver de marque Michelin au montant global de 19 729 et 71 sous toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 8 novembre 2021. Je seconde. 19 000 $. Tout le monde d'accord? Petite question. Est-ce que ça va être livré et installé avant le 1er décembre pour être conforme? Ah ouais?
4V, entretien préventif et réparation des installations de plomberie. Je propose d'accorder une allocation budgétaire de 25 000 hors toute taxe comprise afin de couvrir les coûts supplémentaires en travaux de plomberie pour l'année 2021. Je seconde. Et on a reçu un rapport avec les détails de ces coûts. On a plusieurs? Oui. Merci. Tout le monde d'accord? Merci. Achat d'un camion Cube 4W. Mr. Mayor, I propose that we issue a purchase order to the company Jacques Olivier Ford, Inc., the only bidder that responded to the call for offers, to provide and deliver a Ford Cube Truck model E450, truncated SD, to 2022 fabrication year in blue, which includes an extended warranty of 3 years as well as licensing for a total amount of $92,977.70, all taxes included, consistent with the bid opened October 12th, 2021, as well as to authorize the disposal of vehicle number 49, GMC Savannah, year 2002, for a total amount of $525, all taxes included. It's impressive that we've had these trucks for 20 years and still use them. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, on est tous d'accord. 4X, entretien ménager. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à la firme GDI Service Québec, SEC, seul soumissionnaire conforme pour un contrat d'entretien ménager de 4 bâtiments principaux et 10 bâtiments secondaires et pour la mise à jour des guides d'entretien pour 3 ans, soit pour les années 2022, 2023 et 2024, au montant global de 1 462 832 et 2 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 5 novembre 2021. Je seconde. Merci, tous d'accord? Une petite question encore. Ça inclut pas l'enlèvement du graffiti. Hein? J'ai constaté que ça inclut le tunnel Pine Beach, mais c'est pour l'entretien puis le faire propre, mais pas le graffiti, je pense. Quand on enlève du graffiti? Ah non, non. C'est ça. C'est plutôt le garder propre. Okay. Ouais. Merci. 4Y, achat de pièces pour une chargeuse. Oui, Monsieur le maire, je propose d'émettre une commande d'achat à l'entreprise Logos Equipment, Inc. pour la fourniture et pièces pour la réparation du véhicule numéro 75, chargeur frontal, au montant global de 15 379,53 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 9 novembre 2021. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, on est tous d'accord. 4Z, entretien annuel et fourniture de logiciels SIGB. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement à l'entreprise Infor Canada Limited des frais d'entretien annuels pour la période du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2023 du logiciel SIGB de la bibliothèque en montant global de 23 057,58 $, toutes taxes comprises, conformément à sa facture P96846 CA02B. J'appuie, Monsieur le maire. On est tous d'accord? Merci. Les doubles lettres. 4ZA. Entretien et soutien de plusieurs logiciels PG Solutions. Je vais essayer celui-ci. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise PG Solutions, Inc. au montant global de 164 873, toutes taxes comprises, pour le renouvellement en 2022 du contrat d'entretien et au soutien des applications des différents logiciels qui suivent. Accessité Finance, SFM, Accessité Territoire, Gazboy, Accessité Entretien, Connecteur Géomatique, Voilà, Ludic, Licence Oracle pour Ludic, Gestion des opérations, GOP. Merci. Je seconde. Merci, tous d'accord? 4ZB, remplacement d'un réservoir pétrolier. Je propose, Monsieur le maire, d'émettre une commande d'achat à l'entreprise GMR Inc.
plus basse soumissionnaire conforme pour la fourniture de travaux de mise aux normes des équipements pétroliers au centre aquatique et communautaire Surrey, au montant global de 124 460 et 44 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 15 novembre 2021. D'approuver un montant additionnel de 12 446 et 4 sous, toutes taxes comprises représentant 10 du coût du contrat afin de couvrir d'éventuelles dépenses reliées à la gestion des terres et eaux contaminées. J'appuie, Monsieur le maire. Tout le monde en faveur, oui. Merci. 4ZC, service de livre numérique en anglais. I propose that we increase the contract assigned to Overdrive for an amount of by $6,000 for a total amount of $18,748.75 for the purchase of additional digital English books. I agree. Merci, tout le monde d'accord? Bon. 5A, autoriser des dépenses et réclamations. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? On vote. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose d'autoriser les paiements et réclamations d'écrit pour un total de 7 281,15 sous non taxables. Je seconde. Tous d'accord? Oui. 5B, approbation de virements budgétaires. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser les 14 virements au poste budgétaire tels que décrits au dossier décisionnel 2021-11-16187 et c'était pour un montant total de 616 170 et 96 sous. Je seconde. On est d'accord? Merci. 5C, liste de dépenses autorisées. Ça, c'est un dépôt. Oui. 5D, service d'audit interne des états financiers. Je propose de ne pas exercer l'option de renouvellement pour le contrat SA 2018-1 avec l'entreprise Deloitte, SENCRL, SRL, pour l'année 2022. J'appuie cette... On est tous d'accord? Oui. 5E, dons et souscriptions. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser une assistance financière aux organismes qui suivent. Club Kiwanis de Lakeshore Montréal au montant de 278 $. Le Centre Action bénévole Ouest de l'île au montant de 1 500 $. J'appuie. On est tous d'accord? Merci. 5F, adhésion de la Cité de Dorval à FQM. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'adhésion de la Cité de Dorval à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022 au coût de 14 354 et 63 sous, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Tous d'accord? 5G, demande de reconnaissance au fait d'exemption de taxes foncières. Je propose, Monsieur le maire, que la Cité de Dorval appuie la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières de l'organisme Pine Beach Citizens Association dans le cadre de la révision périodique effectuée par la Commission municipale du Québec. Je seconde. Tous d'accord? Merci. 5H, demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. Je propose, Monsieur le maire, que la Cité de Dorval s'en remet à la Commission municipale du Québec pour déterminer si la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières adressée par le Centre Marc Vanier Inc. pour l'immeuble CO2 45 Avenue Clément à Dorval est bien fondée et que l'organisme répond à l'ensemble des exigences des articles 243.7 et 243.8 de la loi sur la fiscalité municipale. Je seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 5I, comité de retraite de la Cité de Dorval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser
la nomination des personnes qui suivent comme représentants de la Cité de Dorval ayant droit de vote au sein du comité de retraite de la Cité de Dorval. Messieurs Marc Doré et Paul Trudeau à titre de représentants du conseil municipal et Monsieur Carl Mainville et le trésorier à titre de représentant des employés cadres et qu'en leur absence ou incapacité d'agir, un substitut soit choisi par l'employeur soit alors nommé. Ainsi que Mme Joanne Morse soit nommée secrétaire du comité de retraite sans droit de vote. J'appuie. Tout le monde d'accord? Ouais. Merci. 5J, délégation des membres du conseil auprès des divers organismes. Monsieur le maire, je propose d'autoriser les membres du conseil représentant la Cité de Dorval auprès des organismes suivants durant le mandat de 4 ans sur demande du maire ou du conseil. Aéroport de Montréal, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Chambre du commerce du West Island, Centre local d'emploi, PME Montréal West Island, Table de concertation sur les personnes handicapées, Scout du Canada, Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, Commerce Dorval, Société du Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval, les Amis de la bibliothèque, Fondation de l'hôpital Lakeshore General, Fondation du Centre hospitalier de la Chine, Grands frères et grandes sœurs de l'ouest de l'île, Union des municipalités du Québec, Maison Donalda Boyer, Réseau Environnement, Association des municipalités de banlieue AMB et de l'île de Montréal, Fédération canadienne des municipalités, CERIU, Centre de recherche infrastructure urbaine, Association athlétique de Dorval, Société historique de Dorval, Golf Dorval, Fonds d'aide et de soutien aux citoyens et citoyennes de Dorval, Fédération québécoise des municipalités, Fleuron du Québec, ainsi que d'autoriser le trésorier à leur rembourser sur présentation de pièces justificatives le montant réel des dépenses errantes encourues dans le cadre de leur participation à des événements pour un montant global ne dépassant pas 10 000 $ annuellement pour l'ensemble des conseillers. Je seconde. Tous d'accord? Merci. Halfway, folks. L'urbanisme. C'est ça, dépôt. On a un dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre. Est-ce qu'on a des questions? 6B, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturelle. Je vais demander à M. Lesage de le lire. Merci, M. Doré. M. Doré, ce serait pour approuver le plan et les documents associés au projet suivant, conformément au tableau ci-dessus. 9 Kathleen Lane, construction d'une habitation unifamiliale isolée recommandée unanimement. 45 avenue Saint-Charles, construction d'un habitat unifamilial recommandé majoritairement. 165 avenue Saint-Louis, construction d'une habitation unifamiliale isolée non recommandée. 13 place des Carrés, construction d'une habitation unifamiliale isolée non recommandée. 209 avenue Brookhaven, agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée recommandé unanimement. 237 avenue Thorncrest, agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée non recommandé. 574 Pine Beach, construction d'un garage attaché non recommandé. 394 chemin bord du lac, Lakeshore, projet d'affichage, installation d'une enseigne attachée non recommandé. 2100 route transcanadienne, projet d'affichage, installation d'une enseigne attachée recommandé unanimement. 15 boulevard Bouchard, projet d'affichage, installation d'une enseigne attachée et détachée, recommandé unanimement. 930 chemin Aaron, projet d'affichage, installation d'une enseigne attachée, recommandé majoritairement. C'est tout. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, ou seconder? Seconder. Excuse. Mm-hmm. Oui. Oui. Est-ce qu'on est tous d'accord? Non. Moi, j'aimerais indiquer que je ne suis pas en faveur du décision pour 45 avenue Saint-Charles. Je trouve du côté intégration, il reste à manquer. Il en manque. Ainsi que Pascal Brault est en défaveur, car
Il manque d'informations pour l'intégration de cette maison dans le quartier du Parc Saint-Charles. Merci. Madame la greffière, prendre note que j'ai une abstention sur le 45 Saint-Charles. Donc, les conseillers Van Oret, c'est Pascal Beau, vote contre cette motion. Le conseiller Trudeau s'abstient. Oui. Est-ce qu'on vote contre toutes les... seulement la 45 Saint-Charles? C'est concernant... Seulement le 45 Saint-Charles. Monsieur Van Oret aussi? Oui, je suis en faveur du reste. Ah, c'est moi. S'il y a deux conseillers qui votent contre, un qui s'abstiennent, donc il y a 3 conseillers qui votent pour. J'ai droit de vote, je crois, Madame. Donc, Trudeau. vous exercez donc- votre droit de veto ou c'est un droit de vote? Le droit de vote. Droit de vote, OK. Merci. OK. Le 6C, rapport comparatif des listes de permis. C'est un dépôt. 6D, nomination des membres du comité d'études des démolitions d'immeubles. Oui, Monsieur le maire, ça serait pour d'approuver la nomination des membres du comité d'études de démolition d'immeubles qui suivent pour la période du 23 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Monsieur Marc Deray, maire. Monsieur Bob Lesage, conseiller district 3. Monsieur Paul Trudeau, conseiller district 1. Je seconde. On est tous d'accord? Merci. 6E, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme pour 2022-2023. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la nomination de Monsieur Marc Deray à titre de président du comité consultatif urbaniste en remplaçant de Monsieur Edgar Rouleau et de désigner Monsieur Bob Lesage pour agir à titre de président supplément pour la période du 20 novembre 2021 au 31 décembre 2022, d'autoriser le renouvellement de le mandat de Mme Suzy Lebrasseur, Bazinette, architecte, M. Richard Moreau, ingénieur, et M. Félix Tout, architecte, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Avant qu'on a un secondaire, je vais demander à un autre conseiller, autre que M. Lesage, de proposer faire la proposition. OK, je vais le faire. Oui. Donc, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la nomination de M. Marc Deray à titre de président du comité consultatif d'urbanisme en remplacement de M. Edgar Rouleau et de désigner M. Bob Lesage pour agir à titre de président suppléant pour la période du 20 novembre 2021 au 31 décembre 2022. D'autoriser le renouvellement des mandats de Mme Suzy Lebrasseur-Bazinet, architecte, M. Richard Moreau, ingénieur, et M. Félix Touet, architecte, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Un secondaire. J'appuie. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Question pour le 6D. Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose que M. Lesage et Trudeau ne font pas partie? Oui. Donc, on va... Dans ce cas-là, oui, bien c'est ça. Moi, je vais proposer pour le 6D que ça soit les 3 individus listés. Je ne vais pas le relire. Mais j'avais secondé pareil. All right. Divers projets. 7A, lutte contre la violence faite aux femmes. Monsieur le maire, attendu que le Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île sollicite l'appui de la Cité de Dorval dans le cadre de sa campagne annuelle intitulée « 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes », qui aura lieu le 25 novembre au 6 décembre 2021, attendu qu'il y a lieu de diffuser les messages de sensibilisation à l'intention des femmes et leurs enfants afin de les aider à fuir la violence conjugale. Que la Cité de Dorval démontre son appui aux femmes victimes de violences conjugales en diffusant les messages de sensibilisation sur les panneaux électriques de la Cité dans le cadre de la campagne annuelle intitulée « 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes » et que les citoyens soient également invités à soutenir cette cause. Je seconde. Tout le monde appuie? Oui. Merci.
7B, proclamation de la Journée internationale des personnes handicapées. Monsieur le maire, je propose que le conseil municipal de la cité de Dorval réaffirme son engagement à offrir à ses citoyens des bâtiments et des installations inclusifs et à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans la réalisation de leurs activités quotidiennes et que par l'entremise des membres de son comité d'intégration des personnes handicapées formé de citoyens de Dorval, de conseillers municipaux et de représentants de divers services municipaux, la Cité de Dorval poursuive sa mission de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'accessibilité universelle et d'assurer la réalisation des objectifs établis à son plan d'action triennal visant notamment l'intégration des personnes handicapées. J'appuie. Merci, M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Ressources humaines. 8A, mesures disciplinaires. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser la suspension sans solde de l'employé 9504 pour 3 jours ouvrables à être fixé au moment opportun par son supérieur, le tout pour les motifs exprimés dans le rapport du directeur général. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. 8B, confirmation de présence, de permanence d'un élagueur. Oui, Monsieur le maire, je propose de confirmer réactivement au 2 novembre 2021 la nomination permanente de M. Christian Duffy au poste d'élagueur au service des travaux publics, division PAC et espace vert. Je seconde. Désolé. Merci. C'est Tous Monsieur d'accord? Leroux. Monsieur Leroux. 8C, confirmation de permanence d'une jardinière au service des travaux publics. Mr. Mayor, I'd like to confirm that retroactive to November 2nd, 2021, the permanent appointment of Ms. Laura Calder in the position of a gardener within the Public Works Services, Parks and Green Space Division. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Tous d'accord? Oui. Je crois que c'est l'agenda. On a terminé. Je Le propose, 8D. Monsieur le maire. Le 8D est retiré. Oui, je propose que la séance soit et elle est levée à 10 heures. Secondaire. J'appuie et j'aimerais féliciter M. le maire pour son plus courte séance en tant que que maire. Merci beaucoup à tout le monde, les 3 nouveaux conseillers. Vous avez participé chacun. Good luck. Good luck going forward. Thank you. Merci à tous pour être restés si long avec nous ce soir. Il est presque 10 heures. 10 heures exactement. Passez une belle soirée. Bravo Merci. tout le monde.